Depuis la polémique avec Ledger et son Ledger Recover, beaucoup de membres de la communauté crypto ont cherché et ont trouvé des alternatives chez la concurrence pour pouvoir protéger leur crypto-monnaie. Il existe, mon bon, une multitude de wallets différents pour pouvoir protéger sa crypto-monnaie. Quand je parle de wallet, je parle bien de portefeuille physique, de hardware wallet. Voici ici un bref petit aperçu de ce que tu peux retrouver sur le marché. Mais ne cherche pas plus loin, mon bon. Non, je pense avoir trouvé, et je vais t'expliquer pourquoi, le Tangem Wallet est tout simplement le wallet qu'il te faut. Bienvenue à toi dans cette vidéo dans laquelle je vais te donner mon avis sur le petit wallet de chez Tangem. Petite précision avec ce dernier, tu peux voir qu'il est aux couleurs de l'écosystème Shiba Inu. Si demain tu commandes le tien, non, tu n'auras pas le wallet Shiba Inu. C'est une édition limitée, par conséquent, ce serait inutile de te rappeler qu'il ne faut pas associer le Tangem Wallet à l'écosystème Shiba Inu. Non, c'est simplement une petite collab commerciale. Je vais donc te donner mon petit avis, faire le petit unboxing ensemble, la première petite configuration, mais je vais surtout te faire la petite comparaison avec le leader actuel, j'ai nommé Ledger. D'avance, n'oublie pas de laisser un petit like à la vidéo, n'oublie également pas de t'abonner et d'activer cette petite cloche pour ne pas manquer les prochaines sorties vidéo. Et puis pour le reste, bon petit visionnage à toi. Nous allons explorer le Tangem Wallet, un portefeuille matériel sécurisé, open source, multi-devise, multi-blockchain, compatible avec la DeFi et qui est surtout facile à utiliser. Il nécessite seulement un smartphone et, comme je te l'ai montré tout à l'heure, une petite carte de la même taille qu'une carte de crédit qu'on appellera le Tangem Wallet. Pas de fil, pas de batterie, juste une application sur un smartphone. Tu l'as bien compris, nous sommes sur du très très lourd. Et je prends le pari que Tangem, qui est une petite boîte basée en Suisse, causera du tort sur le long terme à Ledger. Le portefeuille Tangem est ce que l'on appelle un hardware wallet, un cold wallet, un portefeuille froid pour crypto-monnaie, qui ressemble à une carte de crédit ordinaire. La carte est très simple dans sa conception, avec juste une puce qui est un micro-ordinateur autonome avancé, qui a été certifié indépendamment comme ayant le plus haut taux standard de sécurité parmi les portefeuilles crypto. Connu sous le nom de EAL6+, qui est tout simplement du même niveau de protection similaire à celui des passeports. La carte possède également une antenne NFC pour la communication sans fil, comme une carte de crédit ordinaire. Donc, il n'y a pas d'éléments vulnérables susceptibles de défaillir comme des batteries, un écran, des câbles, enfin bref. Tu l'as bien compris, on est sur quelque chose de viable sur le long terme. Un audit indépendamment du firmware et du code source a été réalisé par la société d'audit suisse Kuldisky Security, offrant une garantie de sécurité supplémentaire. La carte a été conçue pour une résistance maximale avec l'IP68. Ça signifie que le portefeuille peut résister à la poussière, à l'eau. Oui mon bon, tu peux aller te baigner avec ton hardware wallet in the pocket, il continuera de fonctionner. Il peut fonctionner à des températures extrêmes, donc comme chaud ou froid. Pour utiliser et interagir avec le portefeuille, nous avons besoin d'un smartphone avec support NFC, qui comprend tout iPhone plus récent que l'iPhone 7, ou tout autre Android avec support NFC. Personnellement, je suis team Apple, donc je ne sais pas à partir de quoi, enfin bref, faites vos dehors par rapport à cela. NFC signifie concrètement Near Field Communication, ou en français entre guillemets, parce que je ne suis pas vraiment sûr de la petite translate, mais c'est communication en champ proche. Une technologie qui permet des transactions sécurisées entre appareils par simple toucher. C'est comme quand, lorsque tu utilises ton téléphone avec Apple Pay, que tu t'apposes sur le terminal de paiement pour payer quelque chose. Le code source de l'application mobile du portefeuille Tangem est entièrement disponible pour que quiconque puisse le voir, l'inspecter, et le tout se trouve sur GitHub. Ce qui est extrêmement important car avec une transparence totale, nous pouvons être sûrs qu'il n'y a pas de backdoor intégré dans le portefeuille et cela assure que Tangem Wallet peut fonctionner même si ses services sont hors ligne ou indisponibles pour une raison quelconque. Sois bien attentif car le gros plus, je trouve, attention encore une fois, il y a des pour et des contre, je te donnerai en fin de vidéo, mais l'un des grands plus du Tangem Wallet, on y arrive. Lors de l'activation de notre Tangem Wallet, la puce de la carte génère une clé privée aléatoire que ni Tangem ni personne ne peut voir, connaître ou savoir ce qu'elle est. Cette carte est utilisée à chaque fois que nous avons besoin de faire une transaction. Donc, les clés privées ne sont jamais fournies à des tiers. L'application de la société Tangem ne collecte aucune information. Par conséquent, les clés privées sont sur les cartes et ne sont jamais exposées. Ce qui rend impossible le vol ou la tromperie ou tout simplement le scam, etc., comme pourrait nous le proposer
MetaMask avec les 12 petits mots. C'est très différent des sites phrases auxquels nous sommes habitués en temps normal à configurer. Quand on configure une application de portefeuille mobile comme Coinbase Wallet, Trust Wallet, MetaMask ou d'autres dispositifs de stockage à froid comme Ledger ou Trésor, on n'est pas habitué à ça. Avec les hot wallets, comme les applications MetaMask par exemple, la création de la seed phrase est composée de 12 voire 24 mots. Cette création est effectuée sur les appareils connectés à Internet, ton navigateur web via l'application ou alors encore ton smartphone, ce qui crée beaucoup de vulnérabilités et de risques de sécurité. Avec les fameux hardware wallets comme le dispositif Ledger et Trésor, la création de la seed phrase est de 12 ou 24 mots et la création est effectuée en mode hors ligne, ce qui est un petit peu plus idéal et surtout plus sécurisé. Cependant, des vulnérabilités et des risques de sécurité sont toujours présents. Si quelqu'un a accès à votre seed phrase, comme s'il le trouvait écrite sur un morceau de papier par exemple, si tu le stockes au mauvais endroit, ou tout simplement si tu fais des print screens sur Discord, sur, je sais pas moi, tout truc de messagerie, WhatsApp, enfin bref, malheureusement par la force des choses, eh bien tu te fais hacker, personne n'y remonte au site phrase que tu as fait en petit print screen, il met un crack dedans frérot. Ouais, il n'en faut pas plus. Hein. Et le pire, c'est quand tu fais ça avec ton smartphone, ne faites pas ça. Écrivez-le, gravez-le, bref. Stockez-le à divers endroits, encore une fois, parce que si tu stockes tout chez toi et que malheureusement, je ne te le souhaite pas, ta maison prend feu, j'ai envie de te dire, tu l'as un petit peu dans l'os. Faut bien rester réaliste. Si un escroc arrive à te tromper, prétendant être Ledger ou Trésor, ou alors un autre service similaire en vous envoyant des faux mails, le fameux phishing, ou en te dirigeant vers des faux sites qui te demandent la fameuse site phrase. Encore une fois, personne, et encore une fois, je vais bien le répéter pour être sûr, personne ne va te demander la seed phrase. Parce que si malheureusement, tu donnes tes petits 12 mots ou 24 mots, ton wallet, tu peux lui dire au revoir à toutes les crypto-monnaies qu'il y avait dessus. Oui, NFT, etc. En quelques secondes, tu vas tout simplement te faire siphonner. Contrairement à toutes ces méthodes, le Tangem Wallet n'a pas de seed phrase à conserver, à cacher ou à protéger. Tout ce que tu vas devoir faire, c'est de garder la carte mère Tangem sur toi, mais en sécurité, comme si c'était une petite carte de crédit ordinaire. Et même si quelqu'un volait ta carte Tangem, il ne peut rien faire, il ne peut pas faire de transaction parce qu'il n'a pas le code PIN. C'est con, mais c'est une réalité. Et ce n'est qu'une des nombreuses raisons pour lesquelles le Tangem Wallet est l'un des portefeuilles les plus sûrs du marché. Le portefeuille stocke toutes les clés privées dans la puce de la carte et ne les montre à personne, même pas au propriétaire. Au lieu d'une phrase de départ comme seul moyen de sauvegarder notre portefeuille Wallet avec le backup, eh bien du côté de Tangem, c'est un petit peu plus spécifique. Des copies du portefeuille Tangem sont créées en utilisant d'autres cartes Tangem. Oui, tout simplement. Disons que nous avons notre propre carte Tangem Wallet et deux autres cartes de sauvegarde. Ce sont les fameux backups. Nous pouvons les stocker dans différents endroits géographiques. Et oui, mon bon, encore une fois, ce serait complètement con de tout stocker au même endroit. Diversifier un petit peu les endroits. Mais même si quelqu'un venait à tomber sur la carte, te la vole ou même télécharger l'application Tangem Wallet parce que ce dernier est en crypto-monnaie, tente d'accéder à tes fonds, encore une fois, il ne pourra rien faire, car il ne faut pas oublier qu'il y a des couches de sécurité supplémentaires. Il chiffre les portefeuilles avec un code en créant une série unique de chiffres de lettres semblables à un code PIN. Pour protéger le portefeuille des attaques par force brute, après chaque tentative de mot de passe erroné, un délai croissant entre chaque tentative est tout simplement déclenché. Ce qui est encore une fois une bonne petite initiative, garantissant ainsi la sécurité de la crypto. Maintenant que tu en sais un petit peu plus sur le fonctionnement de la carte Tangem et sur toute son application, on va faire le petit unboxing. Si tu descends jusque dans la description et que tu utilises le lien que tu retrouveras dans cette dernière, tu vas pouvoir accéder au site officiel Tangem et par conséquent, pouvoir effectuer tes petits durs. Tu pourras également, si tu le souhaites, profiter des nombreuses offres spéciales et avantageuses que je te propose, dont 10% en utilisant mon code parrainage, par exemple. Nous avons le choix d'acheter, comme tu peux le voir à l'écran, le portefeuille Tangem avec 3 cartes, nous donnant par conséquent 2 cartes qu'on appellera backup. Ou alors tu pourras, si tu le souhaites, tout simplement acheter 2 cartes Tangem. À ce moment-là, tu auras une seule carte qu'on appellera backup. Notez que le prix de ce portefeuille matériel pour crypto est bien moins cher et plus abordable que d'autres, avec une livraison gratuite et la possibilité de payer en crypto. Ce qui est un plus pour les débutants ou pour ceux qui cherchent à initier leur ami ou leur famille à la crypto-monnaie avec un portefeuille autogéré, simple et sécurisé. Concrètement, investir 40 voire 50 $ pourrait vous sauver de perdre des milliers de dollars
De un, si les plateformes font faillite, et de deux, si quelqu'un arrive à avoir accès à ton wallet MetaMask. Place au duel, place à la comparaison du Tangem face au leader Ledger. Maintenant que tu as la petite comparaison à l'écran avec le petit tableau, mon bon, c'est le moment de parler des différences notables entre les deux produits. Côté sécurité des clés privées, Ledger utilise des phrases de départ, donc des sites phrases composées généralement de 24 mots, tandis que Tangem stocke directement les clés dans une puce. Côté stockage, c'est limité pour Ledger et c'est illimité pour Tangem. Les interfaces utilisateurs, ça par contre, c'est vraiment à l'appréciation du client. Beaucoup aiment l'interface de chez Ledger Live. Je suis pas vraiment un grand fan. C'est vrai que pour les débutants, entre guillemets, disons qu'on peut faire mieux. Maintenant, du côté de Tangem Wallet, elle fait plus penser à une application de type mobile, comme MetaMask par exemple. Côté blockchain supporté, eh bien, contre toute attente, Tangem l'emporte. Il nous offre une plus grande variété. Ledger est un petit peu plus limité. Côté durabilité, eh bien, on ne peut pas comparer l'incomparable. Tangem est plus robuste. C'est une carte qui est censée fonctionner pendant 25 ans, donc autant te dire que le seul moment où tu dois possiblement racheter, c'est si tu souhaites avoir plus de backup ou si justement tu as perdu et que tu souhaites encore une fois avoir le backup. C'est vraiment le seul moment où tu vas devoir refaire le plein de cartes Tangem. Et bien du côté de Ledger, on est sur un petit appareil électronique qui fonctionne très bien. Attention, hein. On n'est pas à l'abri d'un défaut, tu le fais tomber, tu le pètes, enfin bref, c'est assez fragile quand même comparé à la carte. Et puis, autre petit avantage du côté de Tangim, c'est que le wallet nous permet des connexions aux applications DeFi. Oui, mon bon. En conclusion, eh bien que Ledger ait une meilleure réputation historique en matière de sécurité, Tangim l'emporte sur presque tous les autres fronts. Facilité d'utilisation, sécurité, durabilité, fonctionnalité, disponibilité, capacité de stockage, convivialité et coût. C'est important de le souligner, mon bon. Les coûts sont quand même assez attractifs, surtout si tu souhaites te procurer ton premier wallet. N'oublie pas que tu peux avoir 10% avec mon petit code parrainage. Tangem est également nettement moins cher en termes de coût initial que de frais de transaction. C'est une solution de stockage de crypto-monnaie plus moderne, accessible et abordable. Si tu débutes dans la crypto-monnaie, c'est clairement le wallet que je vais te proposer. Même si tu es un petit peu plus expert, je pense que oui, non. Je te conseillerais quand même le Tangem Wallet, ne serait-ce que pour le ratio de temps. Oui. Les transactions comparées à Ledger, rien à faire. Ledger, tu dois brancher ta carte, faire ton petit code, tu fais ta transaction. Du côté de Tangem, tu tapotes simplement derrière l'écran, tu es directement dans ton wallet, tu tapes ton code PIN, enfin bref, tu gagnes du temps. C'est bête, mais c'est une réalité. Et mine de rien, c'est du luxe de gagner du temps. Nous avons une autre petite chose qui va arriver incessamment sous peu du côté du Tangem Wallet, c'est que les produits Earn vont arriver. Tu vas pouvoir tout simplement générer de l'argent passivement avec ta crypto qui est en sécurité. Attention, c'est également, à mon sens, quelque chose qui va faire un petit plus du côté de Tangem Wallet et surtout de son adoption par rapport à la masse. C'est le moment de configurer le petit wallet. Première chose à faire, c'est de télécharger l'application. Si tu es sur iOS, direction l'Apple Store. Si tu es sur Android, direction le Play Store. On va donc dans la petite barre de recherche et on va taper Tangem, étant donné que c'est un petit peu le nom du wallet. Tu télécharges bien le Tangem Wallet, Crypto Wallet. Tu peux déjà préparer ta petite carte. Le téléchargement va se faire et on va directement enchaîner sur la configuration. On va tout faire en one shot, sans coupure, sans rien. Comme ça, on va découvrir toutes les petites étapes ensemble, mon bon. Meet Tangem, d'accord, ok, écoutez, on va pouvoir directement scanner la carte. Eh bien oui, étant donné qu'elle est déjà en notre possession, ou alors tu peux la commander. On va scanner la carte. Pour la scanner, c'est simple. Il va simplement falloir la mettre derrière ton petit smartphone. Oui, mon bon. Étant donné que ça fonctionne sous puce NFC, le petit scan fonctionne simplement. On suit, on peut voir effectivement qu'on a bien un wallet Shiba Inu. Créer un portefeuille. Eh bien, écoutez, on va cliquer sur créer un portefeuille. Comme je te l'ai dit, le gros avantage, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas 12 petits mots, etc. etc. Enfin, avantage, oui et non. Chacun, disons qu'il y a du positif dans tout. D'accord? Encore une fois, il y a plusieurs manières de voir les choses.
C'est pratique pour les gens qui débutent, c'est sûr. Maintenant, si tu perds tes 3 cartes, bah, tu l'as un petit peu dans l'os. Ça, c'est un petit peu à vos risques et périls. On scanne la carte une deuxième fois, donc exécuter. Backup wallet. Donc c'est maintenant qu'il va falloir sortir les petites cartes de secours parce qu'elles te servent de backup. On doit apparemment maintenir le scannage pendant une quinzaine de secondes comme tu le vois à l'écran. Et voilà. La carte numéro 1 est donc backup. Scanne la carte. Ouais, non, c'est bon, c'est OK. OK, bon, il vous demande des cartes avec les numéros, donc il va falloir regarder derrière. Même chose, il va nous demander 15 secondes. On patiente donc les 15 secondes. Mais c'est quand même moins prise de tête qu'une petite configuration de Ledger. On va pas se mentir. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Encore une fois, il y a du positif dans tout. C'est pas pour rien que j'ai fait le test de plusieurs petits Wallet X et Y. Et c'est prévu que c'est prévu qu'il y ait une autre petite review qui arrive. La nouvelle version de CQX. Bref. Voilà, la carte est backup, donc il va nous demander de terminer avec la troisième carte par conséquent. Voilà, et bien écoutez, success. Continue to my wallet. Nous voilà maintenant avec un wallet configuré. Comme on peut le voir, il y a bien indiqué 3 cartes. Donc les 3 cartes sont liées au wallet. Donc si j'en perds une, que grand bien me fasse, j'en ai encore 2 autres. Je présume, et je vais faire mes petits durs étant donné que je découvre la carte, je te dirai quoi dans le groupe Telegram ou alors dans l'espace commentaire si tu le souhaites. Voir s'il y a la possibilité de backup plus que 3 cartes. Sait-on jamais, autant prévoir le coup, tu vois, et peut-être en prévoir un coup de 5 voire 6 cartes directement. Je ne sais pas encore une fois. Voilà. Plutôt que de cacher tes petits papiers, disons qu'ici, il va falloir mettre en sécurité tes petites cartes, quoi. On peut voir que nous pouvons ajouter moult et moult crypto-monnaies dans le wallet. Donc, si tu souhaites ajouter, par exemple, du Shiba, étant donné que c'est un petit peu le wallet, tu vois que le Trifecta est disponible en théorie. En tout cas, je ne vois pas le leash, mais c'était pas grave. On peut, si l'on le souhaite, ajouter le Bone Token. Et on voit que le Bone Token est apparu dans le wallet. Après, si tu veux en recevoir, même chose, tu as une adresse de wallet, il va falloir que tu transfères de la crypto-monnaie sur ton wallet après que grand bien te fasse. L'avantage du coup, c'est que ta crypto-monnaie sera entre guillemets protégée, mon bon. Oui! Et mieux vaut se protéger. Ah ouais, si tu comptes perdurer dans la crypto-monnaie, crois-moi bien, je me suis fait hacker un compte il y a une grosse année d'ici, avec pas mal de milliers d'euros, pas mal de dizaines de milliers d'euros. Et ça fait un petit peu mal au cul. Mais, sachant que j'avais commandé la clé Ledger, enfin bref, c'est le concours de circonstances qui a fait que ledgerisez-vous d'une manière ou d'une autre, ou alors achète la petite carte tangible, ça ne te coûte pas grand-chose. Tu regardes le prix, entre guillemets, c'est quand même assez attractif, sachant que tu as 3 cartes, donc 2 backups, une carte principale. Personnellement, je trouve que c'est une chouette petite alternative. J'ai pas dit que c'était le wallet qu'il te fallait, parce que seul toi peut vraiment te faire ton propre petit avis par rapport à l'utilisation quotidienne que tu fais avec la crypto-monnaie, etc., etc. Ledger, pas Ledger, Elipal, Trésor, enfin bref, il existe moult et moult marques, donc test, j'ai envie de te dire. Mais je trouve vraiment le concept assez cool, surtout si tu débutes dans la crypto-monnaie. Casse pas le cul avec les seed phrases, on va pas se mentir, c'est quand même un point positif. Et tu vas surtout pouvoir te protéger à moindre coût. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien à faire, je trouve que le prix est abordable. De tête, ici, on a un petit 70$ de tête pour la Ledger. Elle fait le taf, certes. Faut pas oublier qu'il y a eu un petit drama dernièrement avec Ledger et qu'ils ont perdu beaucoup pas de crédibilité parce qu'ils sont toujours au top du top, mais ils ont quand même perdu pas mal de membres de communauté qui étaient derrière eux depuis le début. D'accord? D'où les petites alternatives, d'où la carte tangible. C'est le moment de donner de la force à la vidéo. C'est quand même une vidéo assez pertinente. En tout cas, le thème de cette dernière, je trouve. Si tu es d'accord avec moi. Titillons l'algorithme YouTube. Partage la vidéo à tes crypto friends. N'oublie pas de me laisser un petit commentaire dans l'espace commentaire. Si pas, demande-moi comment ça va. Enfin bref, commente juste l'histoire de commenter, mon bon. C'est bête, mais c'est important. N'oublie pas de liker. Et le plus important, abonne-toi et active cette petite cloche. Ça, c'est pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo. Mon bon, n'oublie pas d'ici là, c'est que tu es brave et que tu as le cœur pur.